Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Pour le colloque du jeudi 14 octobre au stade de Chaban-Delmas de Bordeaux, sur le thème du développement durable, comment concilier écologie et économie, les mots d'accueil de l'adjointe au maire de Bordeaux, chargée du développement durable. Mesdames et Messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Anne Valric. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse, donc, au nom d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, de vous accueillir ici au stade Chaban-Delmas à Bordeaux. Monsieur le maire n'a pas pu être des vôtres ce matin, sachez qu'il le regrette. Je suis donc en charge de la politique du développement durable pour notre ville de Bordeaux. Et je suis heureuse aujourd'hui que malgré les problèmes de circulation qui ont fait qu'il y ait un petit peu de retard pour le démarrage de cette journée, vous soyez nombreux et que le ciel et le beau temps soient avec nous aujourd'hui. Le thème de votre colloque, Monsieur le Président, le développement durable, le passage à l'acte, l'échange d'expériences, des bonnes pratiques, etc. Donc c'est un thème évidemment extrêmement intéressant. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la presse au cours de ces derniers mois, le contexte à la fois économique et social, le discours également véhiculé par un certain nombre de climato-sceptiques, enfin qui sont un peu sceptiques sur les conclusions du GIEC et qui pour certains remettent en cause ce que les conclusions du GIEC avaient mis en avant dès le mois de février 2007, c'est-à-dire que l'homme est responsable du réchauffement climatique de par les activités qui sont générées par l'activité humaine. Donc malgré un peu ce climat sceptique, malgré également les conclusions qui ont été un demi-échec du sommet de Copenhague l'année dernière, je pense que le développement durable reste non seulement d'actualité, mais reste une priorité et un enjeu majeur. Un enjeu majeur à l'échelle de la planète, bien sûr, un enjeu majeur également dans nos villes. Nous sommes en Europe, vous savez, 4 habitants sur 5 en Europe vivent en ville. Les villes sont à la fois très responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais sont aussi les acteurs très certainement les plus engagés dans les politiques qui peuvent être mises en œuvre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors par rapport au colloque d'aujourd'hui qui réunit à la fois, vous allez parler des problèmes liés à l'espace public, à l'aménagement urbain, qu'il s'agisse du monde rural ou du monde urbain, vous allez parler des espaces verts, vous allez parler des véhicules électriques, etc. Bon, tous ces sujets pour une collectivité, et par exemple pour la ville de Bordeaux, sachez que nous sommes passés à l'acte déjà depuis un certain nombre de temps. Nous avons effectivement, après toute une période d'élaboration de diagnostics très important, un diagnostic au travers d'un bilan carbone, diagnostic au travers d'une carte thermique de l'ensemble de l'habitat et des immeubles dans l'ensemble des quartiers à Bordeaux, concertation avec les différents acteurs, avec la population, etc. Nous avons donc bâti un plan d'action au travers d'un agenda 21 qui a été voté en décembre 2008 et nous avons intégré dans cet agenda 21 un plan climat-énergie territorial. Donc avant que le Grenelle 2 n'en fasse une obligation, comme vous le savez, pour les villes de plus de 50 000 habitants à l'horizon du 1er janvier 2012. Par rapport au thème qui vous réunit aujourd'hui, sachez que là aussi, nous avons, par la volonté du maire, engagé des actions depuis déjà fort longtemps. Je pourrais donner peut-être 2-3 exemples, je ne voudrais pas être trop longue, mais s'agissant par exemple des espaces verts, nous sommes dans une démarche de certification par exemple de nos parcs et jardins sous l'écolabel EcoCert, donc le label EVE, espace vert écologique. Cette certification, nous l'avons obtenue déjà depuis le mois de juillet dernier. Nous sommes également dans une démarche aujourd'hui de management environnemental pour obtenir la norme ISO, j'ai oublié le nombre, 14 000, pardon. Je sais que nos amis de Lyon, que je salue, qui sont là, l'ont déjà obtenu. Donc nous sommes nous aussi dans cette démarche-là. Nous avons, par exemple, dans le domaine des espaces verts, créé 40 hectares supplémentaires d'espaces verts depuis ces dernières années.
Nous avons planté 12 000 arbres. Nous sommes dans un des objectifs de l'agenda 21 était de réduire et d'arriver au zéro phyto à l'horizon 2012. C'est un objectif que nous avons d'ores et déjà atteint depuis le mois de décembre 2009. Je pourrais multiplier évidemment les exemples. Un domaine que vous allez regarder ce matin quand j'ai lu attentivement le programme, et je regrette d'ailleurs de ne pouvoir rester avec vous pour entendre les interventions qui vont être évidemment très intéressantes sur ces sujets, mais par exemple la ville aussi peut être plus exemplaire, la ville de Bordeaux et l'ensemble des villes, dans le domaine des éco-achats, des achats responsables, qui pour vous, entreprises qui êtes réunies aujourd'hui, est évidemment quelque chose que vous attendez des collectivités. Donc sachez qu'à Bordeaux, c'est le cas. Nous avons fait évoluer depuis ces dernières années les critères qui nous permettent d'avoir, par exemple, sur l'année 2009, nous avons eu 40% de nos marchés sur lesquels les critères développement durable, environnemental, mais également sociaux ont été pris en compte. Et ces critères prennent de plus en plus de poids dans le choix qui sont effectués et dans les cahiers des charges que nous effectuons, tant au niveau de la propreté qu'au niveau des espaces verts, par exemple. Je ne veux pas être trop longue, j'espère simplement que votre colloque sera profitable à tous les participants. Il me semble extrêmement important que nous puissions échanger, il me semble extrêmement important pour les entreprises que vous êtes également, de bien voir que le développement durable, les enjeux du développement durable sont, de mon point de vue, des sources de nouvelles opportunités pour les entreprises. Il ne faut pas l'envisager comme une contrainte, mais une source d'innovation. Ce sont de nouveaux marchés en perspective, ce sont de nouvelles compétences, de nouveaux métiers qui appellent évidemment une adaptation des formations dans ce domaine. Donc, beaucoup de sujets extrêmement importants vont être traités aujourd'hui et je vous souhaite donc un bon colloque et une excellente journée et puis évidemment un très bon séjour à Bordeaux pour ceux d'entre vous qui viennent de loin. Merci.